Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? C'est important parce qu'on nous dit qu'aujourd'hui, si on n'est pas branché, là, on ne va pas loin. D'accord. C'est bien parce que quand j'enlève mes lunettes, je ne vois plus l'heure. Okay. Tant pis pour vous? OK. Vous savez, on regarde les reportages, j'aime toujours suivre les nouvelles, puis des fois on voit des reportages où il y a des maisons grandioses qui nous sont décrites pour les grands de ce monde, ceux qui sont riches et célèbres, évidemment. Ces gens-là veulent des maisons qui sont à la mesure de leur importance. Et le mois passé, il y avait un article dans le journal qui titrait « Le château de Céline Dion vendu ». 6 chambres, 6 salles de bain et d'eau, une salle à manger pour 18 convives, cave à vin, etc., etc. C'était une propriété immense. On nous dit que c'est la plus chère qui a jamais été sur le marché de la revente au Québec. Elle était annoncée à 25,5 millions de dollars. Alors, c'est vendu. Dommage. Mais pour d'autres personnes riches de ce monde, un château comme ça de 24 000 pieds carrés, ça ne suffit pas encore pour d'autres. Ils ont des désirs encore plus grandioses. Et je lisais qu'une vedette de Hollywood s'est achetée il n'y a pas longtemps une île privée dans le sud. Une île privée complète de plusieurs kilomètres carrés pour cette personne riche et célèbre. Si l'on considère maintenant celui qui est encore plus puissant, encore plus admirable, encore plus riche que les plus grands de cette terre, on parle de Dieu lui-même, évidemment, on peut se demander quelle est sa demeure. Où habite-t-il et aussi où désire-t-il habiter? Et la Bible répond à ces questions-là. On a le privilège ce matin de regarder ce que la parole de Dieu va nous dire à ce sujet-là. Où habite Dieu, dans un premier temps? Où Dieu désire habiter? Et enfin, quelle est notre réponse à ce désir-là de Dieu? Alors, on va s'incliner et prier d'abord. Seigneur Jésus, quel privilège de se mettre à l'écoute de toi ce matin, de ta parole, de ton esprit. Seigneur, enlève toute distraction dans nos vies, de ma part, pour qu'on soit attentif à ce que tu veux nous dire ce matin. On s'attend à toi. Amen. Alors, on commence. Où est-ce que Dieu habite? Plusieurs textes nous parlent de ça dans la parole de Dieu. J'ai choisi pour commencer celui d'Ésaïe, chapitre 57. Ouvrons nos Bibles dans Ésaïe 57 au verset 15, un verset bien connu, je pense. Ésaïe 57, 15. Alors on lit au verset 15. « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. » D'autres textes que je mentionne pour référence, Psaume 96, 6, « La splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. » Un autre verset des psaumes pour référence, Psaume 29, 9, « Dans son palais, tout s'écrie gloire. Dans son palais, tout s'écrie gloire. » Alors, c'est quelques versets qui nous montrent quel genre d'habitation Dieu habite. L'habitation de Dieu est éternelle d'abord. C'est ce qu'on lit. Elle est permanente, elle ne se dégrade pas comme nos propres maisons après à peine 15-20 ans. Tout se dégrade. L'habitation de Dieu est éternelle, permanente. Elle est élevée, très élevée, très, très élevée. Et c'est pourquoi on dit que Dieu habite au ciel. Et sa demeure, nous dit ces textes-là, ça utilise plusieurs mots qu'il faut prendre le temps un peu de définir. On parle de splendeur, de magnificence, de majesté, de gloire. Ce n'est pas des mots qu'on emploie souvent dans la vie de tous les jours. Alors, je voulais un peu voir qu'est-ce qu'il y avait derrière ces mots-là. J'ai cherché quelques
Quelques définitions dans le dictionnaire. Splendeur, c'est un grand éclat de lumière. Magnificence, c'est la qualité de ce qui est magnifique, éclatant. Majesté, c'est le caractère de grandeur, de dignité, de noblesse. Gloire, celui-là, il est un peu plus complet, je dirais, comme contenu. Regardez ce qu'on nous dit pour gloire. Une renommée brillante, une célébrité, un prestige, un mérite, un honneur qui revient à quelqu'un. Tous ces mots-là décrivent, je dirais, un environnement de lumière éclatante. Et ceux qui ont eu le privilège, ils sont peu nombreux, de voir avec leurs yeux un peu la demeure de Dieu dans la Bible, les prophètes, et lorsqu'ils ont pu avoir un aperçu de cette demeure-là, on voit il manque de mots pour décrire complètement ce qu'ils ont vu. Et ils ont utilisé des comparaisons très frappantes. J'en mentionne quelques-unes. Dans Apocalypse 4, un arc-en-ciel qui entoure le trône. Essayez d'imaginer ça dans votre tête. Toujours dans Apocalypse 4, une mer de verre, semblable à du cristal devant le trône. Dans l'Ancien Testament, Exode 24, comme un ouvrage de saphir transparent. Saphir transparent, cristal, mer de verre, arc-en-ciel. C'est les comparaisons que les prophètes utilisaient pour décrire ce qu'ils voyaient avec leurs yeux. C'est une beauté tellement unique qu'il n'y a rien qu'on peut utiliser comme comparaison sur la terre pour le décrire complètement. Mais on voit que c'est rempli de lumière. Et tous ces éléments-là reflètent la lumière de Dieu. Et Dieu n'habite pas seul dans ce palais éclatant-là. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont là. On y voit dans Ésaïe, chapitre 6, des séraphins. Ça, c'est une sorte d'ange bien particulier. On n'a pas le temps d'aller en détail ce matin là-dessus. Mais c'est des anges qui sont dans la présence de Dieu et qui, n'osant pas regarder Dieu directement, chantent ses louanges. Et dans Apocalypse 5, on trouve aussi d'autres anges. On nous dit leur nombre, au moins 100 de millions d'anges. Imaginez la cour royale qu'il faut pour avoir la place pour des millions de personnes comme ça. Et ce n'est pas tout. Notre texte a dit que Dieu aussi habite dans la sainteté. Dieu habite dans la sainteté absolue. C'est lui-même qui le dit. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. C'est quoi la sainteté? La sainteté, c'est un peu plus difficile à définir parce que par nature, c'est ce que Dieu est et c'est ce que nous, on n'est pas, par nature. Et dans le dictionnaire biblique, on nous propose des définitions qui peuvent quand même nous aider à saisir un peu c'est quoi la sainteté. Alors on lit, la sainteté, c'est l'excellence morale de Dieu qui combine et unit tous les autres attributs de Dieu. La pureté morale de Dieu. Donc, toutes les autres qualités de Dieu qu'on connaît, son amour, sa miséricorde, sa compassion, sa patience, sa justice, sa droiture, tout ça est combiné, uni dans sa sainteté. Et cette sainteté-là de Dieu est si grande qu'il est le seul saint dans ce sens-là. C'est ce que Apocalypse 15.4 nous dit. Car seul tu es saint. Et les mêmes séraphins de Ésaïe 6, que je mentionnais tout à l'heure, eux, ils crient en présence de Dieu, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. C'est intéressant ici, la triple mention du mot saint fait référence à la Trinité de Dieu. En effet, la Bible dit que Dieu, le Père, est saint, que Dieu le Fils est saint dans Acte 4 et que l'Esprit aussi est saint dans Acte 5. Et cette sainteté-là, aujourd'hui, n'est pas encore manifestée de façon visible, mais un jour, elle va l'être. Et elle est tellement absolue, la Bible nous promet que Dieu va balayer de l'univers tout mal et il va créer un nouveau ciel, une nouvelle terre où la justice habitera dans 2 Pierre 3. Alors, c'est pourquoi Dieu ne peut pas
habiter avec le péché, même pas avec la plus petite parcelle d'impureté. Et quand le prophète Ésaïe aperçoit Dieu dans sa demeure, on va tourner. Quelle est sa réaction? Ésaïe, quelques pages avant le passage où on était au chapitre 6. Ésaïe 6, au verset 5. Ésaïe 6, 5. Comment réagit le prophète? On lit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Immédiatement, le prophète réalise, reconnaît qu'il est pécheur. Ça ne s'arrête pas là. Alors, on a vu où Dieu habite. La question qu'on voulait se poser ensuite, c'est où est-ce que Dieu désire habiter? Ce Dieu saint, qui habite si haut dans la gloire, la pureté absolue, il nous fait connaître son désir. On a un privilège de rentrer un peu en toute, presque en tremblant, en tout respect, dans un désir du cœur de Dieu. Et c'est un désir qu'on ne pourrait pas imaginer si c'était le fait que Dieu lui-même nous le dit, son désir. Avez-vous déjà pensé que Dieu désire habiter avec vous? Avez-vous déjà pensé qu'il désire que nous habitions avec lui? Tournez dans 2 Corinthiens chapitre 6, dans le Nouveau Testament. 2 Corinthiens 6 au verset 16, la deuxième partie du verset 16. 2 Corinthiens 6, 16, B. On lit « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Et c'est un texte tellement important qu'on le retrouve à plein d'endroits dans la parole de Dieu. On le retrouve dans Ézéchiel 36, on le retrouve dans Jérémie 31, dans Lévitique 26 et d'autres. Dieu nous fait connaître son désir ici. Et Dieu a entrepris un projet étonnant, habiter avec l'homme, dans une relation d'amour et d'harmonie. Et c'est pour cette relation-là, avec les humains, que Dieu a créé Adam et Ève. C'est pour cette relation-là que Dieu parcourt le jardin d'Éden le soir pour parler avec l'homme. C'est ce qu'on lit dans Genèse. Et même après la chute de l'homme, Dieu poursuit encore ce désir-là. Son projet va passer par le peuple d'Israël au début. Ça va suivre différentes étapes, comme pour préparer le terrain d'une construction. Et j'aimerais qu'on regarde un peu en survol les étapes que Dieu a d'abord suivies pour préparer le terrain. La première étape dans l'Ancien Testament avec le peuple d'Israël de cette demeure-là, ça a été le tabernacle dans le désert. Alors, si vous êtes moins familier, vous pourrez regarder dans Exode 25, on a toute une description. Pour résumer, c'était une sorte de tente qui était démontable. Elle était construite exactement selon le modèle que Dieu avait fourni à Moïse, et on pouvait la démonter pour la transporter, selon que Dieu dirigeait le peuple d'Israël en route, dans le désert vers le pays promis. Et Dieu y descendait d'une façon visible, et lorsqu'il venait parler à Moïse. Et pour résumer, vous savez, le peuple, ça n'a pas été tellement long dans le désert. Le peuple a désobéi à Dieu qui venait juste de le délivrer de l'esclavage en Égypte. Et malgré cela, il a adoré le veau d'or. Et qu'est-ce que Dieu déclare après cet événement-là dans Exode 33, je vous le lis. Dieu dit à Moïse, « Je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. » C'est ce que Dieu dit au peuple. Je ne peux pas rester là. Je te consumerai sur le champ. Pourquoi? Parce que Dieu est saint, il est absolument pur. Il ne peut pas habiter au milieu du peuple. Sa présence consumerait le pécheur. Dieu n'a pas abandonné son désir d'habiter avec les humains, malgré cela.
Et une fois le peuple entré dans le pays promis, Dieu choisit Salomon pour construire un temple qui va être permanent, qui ne va pas se déplacer. De le construire sur le mont Morija. C'est un endroit bien spécial. On ne prendra pas le temps ce matin de regarder cet endroit-là, mais vous irez voir dans Genèse 22. C'est un endroit bien particulier, ce mont-là. Enfin, c'est là que le temple a été construit par Salomon. Et lorsque vient le temps d'inaugurer le temple, j'aimerais qu'on lise les 2 versets qui nous parlent de ça dans 1 Roi 8. Lorsqu'il est venu le temps d'inaugurer ce temple-là, quelque chose de bien particulier qui se passe. 1 Roi 8, versets 10 et 11. 1 Roi 8, 10 et 11. Voici ce qu'on lit. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Dieu est vraiment présent à ce moment-là dans le temple de Salomon. Et on parcourt l'histoire rapidement, les années passent. Malheureusement, à nouveau, le peuple s'est détourné de Dieu. Il a commencé à son tour à adorer les mêmes idoles que les peuples voisins adoraient. Dieu envoie des prophètes de façon répétée les avertir pour qu'ils se repentent. Le peuple s'endurcit. À un moment donné, il est même venu à se confier faussement dans le temple, en se disant que tant que le temple était là, il n'y avait pas de malheur qui pouvait lui arriver. Mais Dieu ne peut pas habiter au milieu d'une telle rébellion, on l'a vu. Et dans une scène très triste, vous lirez dans Ézéchiel chapitre 10 et 11, une scène très triste où on voit la gloire de Dieu se retirer du temple de Salomon. Ensuite, se retirer de la ville de Jérusalem. Et le temple en question a été détruit par l'armée ennemie après avoir existé pendant 418 ans. Et le peuple a été déporté. Déporté à Babylone. Mais Dieu n'a pas abandonné son désir d'habiter avec les humains. On penserait que c'est fini. Non, Dieu est vraiment patient. Dieu est un Dieu de grâce. Et là, il va utiliser un roi étranger qu'on appelle Cyrus. Lui va permettre aux Juifs qui avaient été déportés de retourner dans leur pays pour justement rebâtir le temple démoli. On lit ça dans Esdras. Et le temple est finalement reconstruit sous la direction de Zorobabel. Vous pourrez lire les passages dans Esdras et Néhémie. Et encore une fois, les années passent. Le peuple finit par pratiquer une religion du bout des lèvres. Le cœur n'est pas là. Il n'y a pas d'amour véritable pour Dieu dans le cœur du peuple, ni pour le prochain. Et quand on lit Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie nous décrit la situation qui existe à ce moment-là. Je vous lis une courte phrase de Malachie 1. Dieu dit, « Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? » Alors, il y a toute une attitude de mépris, d'orgueil de la part du peuple après toutes ces années. Et Dieu ne peut pas habiter là. Et le temple, ce deuxième temple-là, celui de Zorobabel, après avoir existé pendant environ 350 ans, va être profané par un roi impie. Encore une fois, Dieu n'a pas abandonné son désir d'habiter avec les humains. Et après le livre de Malachie, c'est le dernier de l'Ancien Testament, il va y avoir un silence de la part de Dieu. Dieu n'enverra plus de prophètes pendant 400 ans. Un long silence. Et au bout de ce 400 ans-là, arrive Jean-Baptiste qui pointe vers Jésus, le Messie qui est là. Le Messie promis. Et quand Jésus est sur la terre, on le voit aller au temple, et le temple qui est à Jérusalem à ce moment-là, c'est le temple de Zorobabel qui avait été démoli et qui a été reconstruit par Hérode. C'est pour ça qu'on l'appelle le temple d'Hérode. Alors certains le considèrent comme le troisième temple,
D'autres le considèrent plutôt comme le deuxième temple rebâti. Peu importe, Hérode, lui, son objectif, c'était de s'attirer les faveurs du peuple. Alors il dit, je vais payer pour reconstruire ce temple-là. Évidemment, Dieu, la présence de Dieu n'est pas dans ce temple-là. Et on voit Jésus qui doit même en chasser les vendeurs. Et lorsque le peuple rejette le Messie, Jésus annonce clairement dans Matthieu 24 que ce dernier temple-là va être détruit. Vous vous souvenez quand il dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Et c'est ce que l'histoire nous dit qui est arrivé en l'an 70. Les Romains ont détruit ce temple-là, qui n'aura duré que 89 ans, celui-là. Mais, je répète, Dieu n'a pas abandonné son désir d'habiter avec les humains. Et lorsque Jésus marche sur la terre, vous vous souvenez de sa rencontre dans Jean 4 avec la femme samaritaine, elle se demande, c'est à quel endroit qu'il faut adorer Dieu au fond? Est-ce que c'est ici, à Samarie, ou c'est plutôt à Jérusalem, comme les Juifs disent? Et là, Jésus lui explique qu'un ordre nouveau est sur le point d'arriver. Tournez dans Jean chapitre 4. Jean 4, au verset 21. Jean 4, 21. Voici comment Jésus répond à sa question. Jean 4, 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Verset 23. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et cette heure dont Jésus parle ici, c'est sa mort sur la croix. Dieu est venu lui-même payer en personne, payer le prix infini, pour que le cœur humain rebelle soit changé par un cœur purifié à cause du sang de Jésus sur la croix, et que ce cœur-là puisse enfin devenir une habitation de Dieu pour le Saint-Esprit. Dieu va réaliser sa promesse. Tournez avec moi dans Ézéchiel 36. C'est une promesse tellement importante dans l'Ancien Testament qu'on devrait tous la connaître, cette promesse-là. Ézéchiel 36. Justement dans la période où il semble, pour le peuple d'Israël, qu'il n'y a plus d'espoir, la gloire de Dieu quitte, l'armée ennemie va les vaincre, ils seront déportés. Regardez la promesse merveilleuse que Dieu fait. Déjà dans l'Ancien Testament, elle pointait vers la nouvelle naissance. Ézéchiel 36, versets 26 et 27. On lit. « Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. » Quelle promesse! Enfin, Dieu pourra habiter avec les humains. Paul dit dans d'autres mots dans Corinthiens, dans le Nouveau Testament, au chapitre 6, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? » Il prend l'image du temple qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Wow! Qui pourrait imaginer que le Dieu saint de l'univers, celui dont on a lu au début, veuille bien habiter dans le corps d'un être humain pécheur? C'est pourtant vrai, parce que c'est Dieu qui l'affirme. Et là, ce qui est merveilleux, c'est que le désir de Dieu ne s'arrête pas là encore. C'est déjà tellement étonnant ce qu'il a fait jusqu'ici. Oui, il vient habiter sur la terre, en nous, mais son désir sera pleinement satisfait lorsqu'à notre tour, on habitera avec lui éternellement, au ciel. Tournez dans l'Apocalypse. Celui-là, il est facile à trouver. On est presque à la fin de la Bible, au chapitre 21, Apocalypse 21, au verset 22. Apocalypse 21, 22.
L'apôtre Jean voit le futur, ce qui va arriver au ciel. Et regardez ce qu'il nous dit. « Je ne vis point de temple dans la ville. » Ah, intéressant. Au ciel, il n'y a pas de temple. Pour quelle raison? Bien, la suite du verset nous le dit. « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » La présence de Dieu au ciel va remplir tout et tous. Et c'est ce qui fait que le ciel sera un endroit si merveilleux, où on n'aura besoin de rien. Le projet de Dieu sera enfin pleinement réalisé. Il habitera avec nous et nous habiterons avec lui dans l'amour et l'admiration de sa gloire pour l'éternité. Le même chapitre nous dit au verset 3, « J'entendis du trône une voix forte qui disait, « La demeure de Dieu est avec les humains, il aura sa demeure avec eux. » Alors enfin, la relation avec Dieu qui a été brisée par le péché va être établie à jamais. Ça va être une joie indescriptible, comme à des noces où l'épouse et l'époux sont enfin réunis dans la joie. Alors c'est là que Dieu désire habiter. Que répondons-nous à ce désir-là de sa part? Dieu veut habiter dans votre cœur par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça suscite en vous comme réaction? De la joie? De la peur? De la curiosité peut-être? De la résistance? Ou de l'indifférence? Oui, Dieu veut habiter dans ton cœur par le Saint-Esprit, mais il y a un obstacle, on l'a vu, un obstacle majeur. Tu dois d'abord reconnaître que ton cœur naturel y est rebelle et y empêche que Dieu habite en toi. Tu dois t'en repentir. Mettre ta confiance en ce que Jésus a fait à la croix pour qu'il te pardonne, comme on s'est rappelé ce matin lors du repas du Seigneur. Et après que tu auras fait ça, après que le Saint-Esprit soit venu habiter dans ton cœur, là, une nouvelle vie commence. Et Dieu s'attend, pour nous qui avons fait ce choix-là, qui avons vécu cette nouvelle naissance-là, Dieu s'attend que son habitation reste propre pour lui. Dans 2 Corinthiens 7, je fais simplement citer le verset, vous pourrez le lire par la suite, Paul nous dit « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » En fait, c'est de ressembler, par la force du Saint-Esprit, c'est de ressembler à notre Père qui est saint. Et c'est quoi ces souillures-là? Bien, l'apôtre Jean, dans d'autres mots, les identifie dans son épître, dans 1 Jean. Il nomme 3 choses. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Dieu s'attend à ce que son habitation soit gardée propre pour lui. Dieu s'attend aussi à autre chose concernant son habitation. Et là, je fais le parallèle avec le peuple d'Israël. Souvenez-vous, le peuple d'Israël adorait les idoles des peuples voisins, puis en était venu à considérer le temple plus important que Dieu lui-même. Je vous lis une phrase dans Jérémie 7. Dieu les avertit, en fait le prophète les avertit par Jérémie, « Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » 3 fois. Je dis, il ne peut rien nous arriver avec ça. Pour nous, il y a un piège semblable qui peut nous guetter. Il y a des ressemblances. C'est notre corps qui est le temple de l'Éternel aujourd'hui, qui est l'habitation de Dieu, on l'a vu. Et le piège peut être d'accorder à notre corps plus de place qu'à Dieu lui-même. Par exemple, par une emphase démesurée sur l'alimentation ou l'apparence physique ou le sport, peu importe, ces choses-là sont bonnes en soi, mais peuvent en venir subtilement à prendre trop de place. Et Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il fait habiter en nous. Jacques nous dit, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Et enfin, avec cette habitation-là que Dieu fait en nous, il s'attend aussi à ce que l'habitation de Dieu demeure unie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, souvent, on pense
à l'image de notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, dans une dimension individuelle. Mais la parole de Dieu a toute une dimension de communauté. C'est l'Église locale qui est le temple du Saint-Esprit aussi. Et c'est pourquoi l'unité de l'Église locale entre nous les croyants est si importante à conserver. Paul avertit les Corinthiens de ne pas diviser l'Église dans 2 Corinthiens 7. Il leur dit, c'est un texte vous connaissez bien, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. » Donc, en conclusion, on a vu ce matin que Dieu habite dans la gloire, la majesté, la sainteté, et qu'en plus, il y a un désir d'habiter avec les humains dans une relation d'amour et d'harmonie. Et Dieu a lancé ce projet-là pendant des centaines et des centaines d'années. Il a d'abord préparé le terrain à cette nouvelle habitation-là en démontrant au travers des temples successifs que le cœur de l'homme est l'obstacle à bâtir cette relation-là, que le cœur de l'homme est irrémédiablement pécheur. Mais Dieu a fait une promesse merveilleuse dans l'Ancien Testament. Il a remplacé le cœur dur par un cœur qui aime Dieu. Et il n'a pas juste fait la promesse, c'est lui qui en a payé le prix infini, comme on a vu, par Jésus sur la croix. Alors le cœur de chaque racheté est maintenant l'habitation de Dieu sur la terre. Si tu ne l'as pas encore fait ce matin, demande à Jésus, invite-le dans la repentance de venir habiter ton cœur. Et pour toi, dont le Saint-Esprit habite déjà dans le cœur, demande au Seigneur la puissance à chaque jour de garder cette habitation-là dans la pureté, de garder cette habitation-là libre de tout intrus, toute idole qui tenterait de prendre sa place, et de s'encourager les uns les autres dans l'unité de l'Église locale, jusqu'au moment où finalement on sera pleinement dans sa présence pour l'éternité. Amen. Alors je vais inviter l'équipe pour un chant de conclusion.